Malheureusement, la vigne église ne porte pas toujours, ne donne pas toujours les fruits d'amour, de vérité et de paix attendus par le Seigneur. Chers amis, encore et toujours la métaphore biblique de la vigne. La vigne est une culture singulière et incomparable. Le raisin n'est pas qu'un fruit parmi les fruits. Et le vin n'est pas une boisson faite pour désaltérer. L'effet est ambigu. Il peut réjouir le cœur de l'homme selon le psaume, mais il peut aussi alourdir et fourvoyer l'esprit. On peut se passer du vin, on peut boire de l'eau, mais pour l'homme de la Bible, le sol couvert de sarments est une terre bénie. La vigne, pour l'homme de la Bible, la vigne pour la Bible est signe et symbole de communion, de bénédiction, de paix et de joie. La vigne d'Israël, plantée par le Seigneur, dans la logique de la première lecture de ce dimanche, tirée d'Isaïe chapitre 5, la vigne d'Israël est donc une terre bénie et sanctifiée. Et le Seigneur, en plantant cette vigne, toujours dans la logique de la première lecture, en attendait des fruits qui réjouissent le cœur de l'humanité, des fruits qui réjouissent l'humanité entière et non des fruits qui alourdissent et détruisent l'humanité. Ces fruits qui détruisent l'humanité, vous vous en doutez, sont les fruits de l'injustice de la reine et leur corollaire. Par contre, les fruits qui redonnent l'espoir, qui redonnent la joie de vivre, sont les fruits de la justice, de la paix, de la joie et de l'amour. Et ce sont donc ces produits, ces fruits, que les vignerons de la parole, de la parabole de l'évangile de ce jour devraient remettre aux serviteurs envoyés par le Maître. Le Christ dit dans l'évangile que le Maître a confié sa vigne à des vignerons qui devraient remettre aux serviteurs envoyés par le Maître les produits de la vie. Nous sommes là au chapitre 21 de Matthieu. Ces envoyés du Seigneur, serviteurs du droit, de la justice, de l'amour et de la joie, ces envoyés du Seigneur ont malheureusement fait la brutale expérience de l'injustice de la reine des vignerons. Et c'est ici précisément que le message liturgique de ce jour nous frappe de plein fouet. Le Concile Vatican II, dans la Lumen Gentium, définit l'Église comme nouvelle Israël. Par conséquent, l'Église est cette splendide vigne que Dieu a plantée au milieu des peuples et des nations pour être signe et moyen de communion, de paix et de joie. Malheureusement, la vigne Église ne porte pas toujours, ne donne pas toujours les fruits d'amour, de vérité et de paix attendus par le Seigneur. Bien souvent, la vigne Église devient le terreau où poussent les ronces de la jalousie, de l'injustice, de la malveillance gratuite, de la haine gratuite. Et très souvent, la vigne Église se transforme aussi en ghetto où sont persécutés
les serviteurs de la vérité, de l'amour, de la paix et de la joie. La Vigne-Église se transforme en ghetto où ses serviteurs sont maltraités, méprisés, rejetés et assassinés. Le spectacle dans nos paroisses, parfois, est plus que désolant. Quand la vigne du Seigneur se transforme en cimetière des prophètes de la vérité, de l'amour et de la joie, on ne peut que pleurer et supplier le Seigneur d'arracher sa vigne aux vignerons homicides et de la confier à des vignerons plus honnêtes qui en remettront les fruits attendus. L'Église n'existe pas sans les chrétiens. Je nous invite donc en cette semaine, et même au-delà de cette semaine, je nous invite, pasteurs, prêtres et fidèles, tous indifféremment, je nous invite à débroussailler notre vie, à brûler les ronces de jalousie, de malveillance, d'injustice qui empêchent la vigne entière, la vigne église, de porter les fruits d'amour, de vérité, de paix et de joie. Fruits d'amour, de vérité et de paix. Faisons la lumière dans notre vie. Faisons la vérité dans notre vie et la paix naîtra dans la vigne du Seigneur. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de paix sans la vérité. Et il n'y a de paix que dans la vérité. Dieu nous bénisse. Amen. Malheureusement, la vigne église ne porte pas toujours, ne donne pas toujours les fruits d'amour, de vérité et de paix attendus par le Seigneur.